Il existe des hommes et des femmes dans le monde qui sont des êtres perdants, incapables de transformer leur vie et de la réaliser pleinement. Ces individus souffrent de leur impuissance intérieure car ils n'ont pas compris le sens de la vie. Ils ont été trompés par le monde qui leur a menti sur leur nature profonde et les a empêchés de développer leur potentiel créatif et leur pouvoir interne. Leur malheur découle de leur incapacité à voir au-delà de leurs échecs et à comprendre qu'une réalité saine existe au-delà des apparences. Ces êtres perdants existent parce que personne ne leur a enseigné qu'il n'est pas naturel de perdre, d'être en dessous de soi, pauvre ou manipulé par des forces extérieures. Pourtant, il est possible pour l'homme de développer la volonté et l'intelligence nécessaires pour changer sa vie, sortir de son état de perdant et réorienter ses énergies vers une vie nouvelle. Cela demande toutefois une compréhension fondamentale, si la vie ne crée pas les conditions propices à l'évolution, à la création et à l'élévation de la conscience, il revient à chacun de prendre les choses en main et de concrétiser son propre rêve d'être bien dans sa peau. Les êtres perdants se distinguent par leur capacité à se lamenter sur eux-mêmes et à attirer la sympathie des autres. Ces comportements les empêchent de transformer leur énergie intérieure et de devenir une force créative qui peut, avec le temps, les aider à contrôler leur vie et à se libérer des forces qui les emprisonnent. La vie n'est pas un mystère réservé à certains, c'est un flux d'énergie qui traverse tous les êtres humains mais qui est bloqué chez la plupart d'entre eux. Comprendre la vie ne nécessite pas une étude philosophique, mais plutôt de la rendre réelle en générant une force qui permettra à notre talent, notre conscience et notre volonté de s'exprimer dans le monde. Nous sommes de plus en plus conscients de notre réalité. Cependant, tous les individus ne parviennent pas à exprimer pleinement cette réalité. L'ego de l'homme est souvent encombré par les contraintes de la vie et se perd dans des illusions. Les perdants sont ceux qui n'ont pas compris que la vie en elle-même possède un pouvoir créatif et essentiel. Lorsque la vie devient complexe, l'homme perd la connexion avec cette énergie et ne peut pas reconnaître sa propre réalité. Le caractère de l'homme est souvent affaibli et influencé par les événements de la vie, mais il peut être purifié pour exprimer sa véritable essence. Certains perdent confiance en eux-mêmes, mais il est possible de se réveiller et de retrouver le contrôle de sa vie. Le caractère manque souvent de définition chez les perdants, ce qui les empêche de ressentir la pulsation intérieure et de voir l'ouverture qui mène vers l'extérieur. Tous les hommes ont un tunnel intérieur et une lumière au bout de ce tunnel, ceux qui restent bloqués dans l'obscurité sont perdus, peu importe leur réussite matérielle ou intellectuelle. L'homme est un être spirituel et l'esprit de l'homme se trouve au bout du tunnel de la vie. Beaucoup d'hommes sont pris dans la lumière de leurs fantasmes et illusions, ce qui les affaiblit et les empêche d'avancer. Certains événements les découragent et les empêchent de voir la lumière qui se trouve au-delà du tunnel. Les hommes sont perdants non pas parce que la vie n'est pas bonne pour eux, mais parce qu'ils n'ont pas compris les lois de la vie. Cependant, tous les hommes, à travers l'évolution de leur esprit, peuvent finalement accéder à une conscience créative et supramentale. Ceux qui sont perdants manquent de maturité et doivent encore expérimenter pour comprendre les illusions. Il est possible pour les hommes de sortir de cet état de perdition et de commencer petit à petit à gagner, en développant leur conscience et en évoluant. Les hommes ont du mal à saisir l'essence des messages présentés à travers les arts et la littérature, qui exposent la faiblesse de l'humanité. Mais en prenant les expériences vécues comme une réalité à traduire en fonction de leur propre expérience, les hommes peuvent devenir plus intelligents et créatifs. L'être humain est souvent perdu et en quête de réalité. Il se tourne vers les films, les livres et les arts pour échapper à cette réalité qui lui manque. Il a du mal à s'intégrer à ce qui se passe en lui et à vaincre ses propres limites. Les perdants sont ceux qui manquent d'autonomie et de puissance, qui se mentent à eux-mêmes et cherchent de l'aide et de la pitié dans le monde extérieur. La vie ne changera pas d'elle-même, c'est à l'homme de la changer en la maîtrisant et en la vivant pleinement. Cependant, les hommes laissent leur vie les influencer et nuancer leur intelligence et leur volonté. Mais pour comprendre pleinement la vie, il faut l'avoir vécue dans toute sa complexité. Nous sommes à une époque où les hommes sont capables de conquérir le cosmos matériel, mais s'ils ne parviennent pas à conquérir leur cosmos intérieur, à comprendre leur conscience et à la maîtriser, ils seront dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Les idées de l'homme sont souvent mal colorées par l'imperfection de sa mémoire, de son comportement et de son psychisme dénaturé par une conscience non comprise. L'homme est perdant car il ne réalise pas son potentiel de vainqueur et de héros olympique. S'il le comprenait, il transformerait la Terre, lui-même et sa civilisation. Il ne serait plus un être aguerri, abruti et appauvri, mais un être unifié et surhomme. La vie ne récompensera pas les perdants,
l'énergie de la vie doit être transformée et transmutée par l'homme lui-même, par ses propres efforts et sa conscience. L'homme a la capacité de transformer sa propre vie et de devenir réel en extirpant de celle-ci tous ses aspects négatifs. Lorsqu'il aura atteint cette réalité, il pourra se libérer des influences et des limitations de la vie, et ainsi devenir réellement gagnant. L'homme doit mettre fin à son combat et à sa dette karmique pour commencer à s'enrichir dans tous les aspects de sa vie, grâce à son esprit et à son intelligence. Il n'y a pas de place pour les pauvres et les souffrants dans ce monde, mais il y a de la place pour les êtres créatifs, intelligents et ceux qui ont compris les lois de la vie. L'homme ne meurt pas, il n'a simplement pas encore réalisé sa pleine puissance et son potentiel. L'homme est perdant tant qu'il n'a pas le contrôle de sa vie et tant qu'il se limite lui-même émotionnellement et intellectuellement. L'homme doit réaliser qu'il n'y a pas de limite réelle en lui, seulement des limites psychologiques qu'il s'impose. L'individu doit comprendre sa véritable nature et se réaliser dans le monde pour que la société puisse évoluer. Il est temps que l'homme s'élève et prenne conscience de lui-même. Actuellement, l'homme est un perdant sur le plan individuel et collectif. Il doit se libérer de son éducation passée et de sa mémoire pour réussir. Il ne doit pas avoir peur de prendre des risques en comprenant les lois de la vie. L'homme doit être capable d'explorer sa propre essence et d'établir des conditions d'existence qui lui conviennent. Jusqu'à présent, il a été défini et dominé par les autres, et n'a jamais utilisé pleinement son intelligence. Il doit réaliser qu'il peut être vainqueur et dépasser son statut de perdant actuel. L'auteur souligne que la réalité au bout du tunnel de chaque être humain est une réalité commune à tous les hommes. Il invite ceux qui se sentent perdants à prendre conscience de leurs conditions et à la regarder chaque jour afin de comprendre jusqu'à quel point elle convient à leur existence. Il affirme que chaque être humain possède en lui quelque chose de neuf et de réel, un brin de conscience et de vitalité qui lui est propre et qui fait de lui un être immortel en potentiel. Cependant, il estime que l'attention ne doit pas se porter sur l'immortalité de l'homme, mais sur ceux qui sont démunis et marginalisés dans le monde. Il affirme que chaque être humain possède en lui une clé, une lumière au bout du tunnel, qui appartient à sa volonté et à son intelligence. Il met en garde contre la vaine attente du gain facile, car la vie ne fonctionne pas de cette manière. Qu'il soit pauvre ou riche, tant que l'homme reste perdant, il ne pourra pas accéder à la conscience et continuera de vivre selon les mythes de la conscience humaine, de la psychologie et de la tradition.